Bonsoir cher public. Et oui, déjà notre 16e et dernière rencontre. Depuis notre embarquement dans la série Cap sur Jésus, du temps a passé, des moments forts ont été partagés, des découvertes extraordinaires ont été faites et ce soir, eh bien oui, c'est notre dernière rencontre. Alors, nous allons tout faire pour que ce soit une aussi belle soirée que les autres et peut-être même plus, vous verrez tout à l'heure. Pour commencer, découvrons ensemble le thème de ce soir en images. Passer alliance, tout un programme. Se promettre fidélité, attention, amour, et ceci pour la vie. Les mariés peuvent s'embrasser. Oui, je sais, certains diront que c'est la corde au cou. Mais le mariage, ce n'est qu'une forme de contrat. Il y a aussi le prêt bancaire, le contrat de location, le contrat de téléphonie mobile. Et à chaque fois, nous signons les clauses du contrat que personne ne lit, mais nous signons. C'est peut-être cela, se passer la corde au cou. Signer sans savoir véritablement ce qui nous attend, sans mesurer pleinement ce à quoi nous nous engageons et à quelle contrepartie. Dans la Bible, Dieu nous invite à dire oui. Il nous invite de la première page à la dernière page à passer alliance avec lui. Mais voilà, s'engager, cela fait peur. Nous devons prendre le temps de savoir quelles sont les clauses du contrat, pour ainsi dire. À quoi Dieu s'engage et à quoi nous nous engageons. Ce soir, nous découvrirons le plus étonnant contrat que nous aurons l'occasion de signer dans notre vie. Croyez-moi, ce n'est pas la corde au cou, mais plutôt le jackpot. Un Dieu qui veut nous passer la bague au doigt. Quelle affaire! Oui, c'est plutôt étonnant. Mais puisque nous parlons de bague au doigt, avant d'aller plus loin, vous avez vu dans notre sommaire un couple de jeunes mariés. Nous les avons ce soir avec nous. Alors, accueillons ensemble chaleureusement Sevda et Josué Dacosta. Madame et Monsieur Dacosta, bonsoir. Bonsoir. Les images que nous avons vues dans le sommaire, c'était bien les vôtres. Vous vous êtes mariés en août 2003. Tout à fait. Alors je vais poser la question bateau. Alors, heureux? Oui. Tout à fait. Oui. À bien y réfléchir, oui. Ah ben pourvu que ça continue. Alors ce soir, on va parler d'alliance. J'avais envie de commencer par une question en disant, mais pourquoi se marier aujourd'hui, au XXIe siècle? Parce qu'on s'aime. Oui, c'est... On veut construire une vie à deux. Donc finalement, au-delà de l'amour qui existe déjà, il y a cette preuve d'amour mutuel, et puis il y a cet engagement. C'est le choix et la conscience qu'on rentre aussi dans une vie à deux où on sait qu'il y aura des moments heureux. Ça fait plaisir à tout le monde. On sait qu'on va être bien, mais on sait aussi qu'il y aura des moments difficiles, des moments plus perturbants. Et on s'est promis aussi dans ces moments-là de se rester fidèles, d'avancer ensemble. Imaginez que ce soir, parmi nos téléspectateurs ou téléspectatrices, il y a des personnes qui, par rapport au thème de l'alliance, alors bien sûr on est sur un double thème, on parle du mariage en même temps de l'alliance avec Dieu, qu'il y a des personnes qui hésitent à faire ce pas. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager? De réfléchir, de bien pondérer, oui, prendre du temps. Prendre le temps, se poser des questions. Prier, se connaître. Chercher aussi Dieu dans cet aspect très important de chacun de sa vie. Et puis à un moment donné, cesser de se poser des questions et puis s'engager. Parce que je crois que c'est aussi dans l'engagement, quand on se met en route ensemble, qu'on apprend à se connaître, à savoir ce qu'on est capable d'être, de donner, puis à connaître aussi l'autre, je crois. Merci beaucoup pour ce témoignage qu'il vaut la peine de croire en l'alliance. C'est vrai dans le mariage, c'est vrai avec Dieu. On va essayer d'exploiter un petit peu ce que vous nous avez apporté pour le thème de ce soir. Alors nous avons l'habitude pour chacune de nos rencontres d'aller trouver les enfants et de leur poser une question. Et cette fois-ci, nous leur avons demandé un petit peu qu'est-ce que c'est le mariage, à quoi ça sert, et voilà leur réponse. Je sais pas. Non. Oui. Quand on s'aime, on se marie. Pour être ensemble. Se marier, c'est partager la vie ensemble. D'abord, on fait un bébé. Bah, je sais pas. On se marie et puis on fait un bébé. Quand on se marie, on promet une maison, partir en voyage, une voiture, des enfants.
On se marie parce qu'on s'aime et puis parce qu'on veut vivre ensemble. Le mariage, c'est comme un cadeau. On se marie parce que on s'aime, après on va à l'église. Et après, ils lui donnent la main, ils font un bisou. Pour avoir des enfants et pour vivre heureux. En fait, on s'allie avec la personne qu'on aime. N'avez-vous jamais vu les documents qui accompagnent les contrats ? Il s'agit de documents écrits en tout petits caractères, ce qui les rend d'ailleurs quasiment illisibles. Souvent, ils sont présentés en 2 colonnes, totalement indigestes. Et à n'en pas douter, vous en avez déjà eu dans les mains, peut-être même plusieurs fois, mais probablement n'en avez-vous jamais lu un jusqu'au bout. Ce sont les clauses qui accompagnent tout contrat. Et quoi qu'il en soit, qu'elle soit lue ou qu'elle ne soit pas lue, une fois signée, nous sommes alors liés par elle. Alors j'aimerais vous parler d'un contrat, parce que la Bible nous rapporte que tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a cherché à passer des contrats avec les hommes. Alors c'est vrai que la Bible ne parle pas véritablement de contrat, elle emploie plutôt le mot alliance. C'est un autre mot, mais c'est une même réalité avec des clauses, des engagements et des contreparties. Simplement, dans notre émission de ce soir, dans notre rencontre, nous parlerons plutôt d'alliance pour rester fidèles au vocabulaire biblique. Oui, plus de 1000 pages dans la Bible, plus de 1000 pages de petites lettres. Nous n'allons pas passer en revue toutes les alliances qui sont mentionnées dans la Bible. Cependant, quelques-unes sont essentielles. Et la première que nous mentionnerons, c'est celle que Dieu passa avec Noé. Le contexte est très particulier, puisque c'est celui du déluge. La terre a entièrement été inondée, et les habitants qui la peuplaient ont péri. Et ce qui a provoqué le déluge est clairement mentionné dans la Bible. Il est écrit « Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes, et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. » Oui, aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle est pourrie. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Voilà un texte qui y va fort. La méchanceté de l'homme, sa disposition à ne concevoir que ce qui est mal, pousse à Dieu à détruire la planète. Mais il le fit en distinguant les quelques hommes bons des autres. Parce qu'il est important de souligner que Dieu n'a pas frappé aveuglément. Le déluge a eu lieu, et à la fin, Dieu propose une alliance. Et cette alliance, il veut la passer avec tous les êtres vivants. Il l'annonce comme quelque chose qui sera valable non seulement pour les humains de l'époque, mais encore pour ceux qui naîtront par la suite. Et cette alliance allait s'exprimer par un symbole. Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre, quand l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je penserai à mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus jamais de grande inondation, de déluge pour détruire la vie. Dieu propose aux rescapés du déluge de se souvenir que tout comme Dieu peut détruire, il peut sauver. Et Dieu s'engage envers eux. Mais l'homme est impliqué dans cette alliance si on y regarde bien. Parce que juste avant de s'engager, Dieu présente une clause du contrat à l'homme. Il lui dit « Votre sang aussi, c'est votre vie. » C'est pourquoi, si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. À chacun, je demanderai compte de la vie d'un être humain. L'homme doit respecter la vie. La vie est un bien précieux. Et si l'homme veut que Dieu préserve sa vie, il faut aussi respecter la vie, en ne lui portant atteinte d'aucune manière. Plus tard, Dieu va passer une autre alliance, ou du moins une alliance un peu différente, avec un autre personnage de la Bible, Abraham. Cette alliance est très particulière et à la fois assez connue. Il s'agit de la circoncision. Mais en réalité, avant d'en arriver à cet acte symbolique, Dieu va passer une alliance avec Abraham d'une manière très particulière. Il lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Le texte nous précise qu'Abraham, devant cette déclaration,
a confiance en ce que lui dit Dieu. Et Dieu poursuit. Amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham amène ces animaux, il les coupe en 2 et il place les moitiés l'une en face de l'autre, mais il ne coupe pas les oiseaux. Après le coucher du soleil, il fait nuit noire et tout à coup de la fumée et des flammes passent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abraham. Il lui dit « Je donne ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » Quel rite bizarre. J'ai envie de dire même, quelle boucherie. Mais bien sûr, pour comprendre cette alliance qui nous semble très étrange, nous devons la considérer non à partir de nos habitudes de vie d'aujourd'hui, mais bien à partir de celles de l'époque. Or, un autre texte de ce que nous appelons l'Ancien Testament fait référence à ce procédé. Et ce texte se trouve dans le livre de Jérémie, à un moment où Dieu reproche au peuple d'Israël de ne pas avoir tenu l'alliance qu'il avait passée avec eux. Les autorités de Juda et de Jérusalem, les fonctionnaires importants, les prêtres et tous les hommes libres ont passé un accord avec moi. Ils ont coupé en 2 le veau du sacrifice, ils sont passés entre les 2 moitiés de l'animal. Mais ces gens-là n'ont pas respecté cet accord, ils n'ont pas tenu leur promesse. Je les traiterai donc comme le veau qu'ils ont coupé en 2. Inutile de chercher bien loin une explication au sens de cette alliance. On ne peut être partagé et vivre. Jésus va souligner la même idée en des termes plus accessibles. Il dit « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Soit nous choisissons de faire alliance avec Dieu, soit nous choisissons de ne pas le faire et de rester coupés de lui. Mais quoi qu'il en soit, Dieu n'envisage pas que nous fassions les choses à moitié. Pour se souvenir de cette alliance, le peuple d'Israël a été invité à pratiquer la circoncision, une incision dans la chair, signe d'une appartenance à Dieu sans partage. Et bien sûr, il ne s'agissait là que d'une marque extérieure qui devait signifier une décision intérieure. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a rappelé en disant « Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. » L'alliance proposée à Abraham repose sur un don de soi sans partage. Cette alliance a été renouvelée de différentes manières dans l'histoire d'Israël. Elle l'a été notamment au moment du don des principes de vie que Dieu offre, la loi, les 10 commandements notamment. Mais une autre alliance était en préparation. Une alliance qui allait englober les précédentes et qui allait les dépasser. Les évangiles nous rapportent que c'était à la période de la Pâque, une fête juive. Jésus se met à table avec les disciples pour partager ce repas de fête. Jésus prit du pain, il remercia Dieu et partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Jésus profite de cette occasion du repas de la Pâque, lourde en symboles, pour passer une nouvelle alliance avec ses disciples. Et il le fait par des références à son corps et à son sang, parce que c'est dans cette période de la Pâque que Jésus va mourir et revenir à la vie pour nous. En Jésus, Dieu vient passer une alliance avec toute personne qui désire offrir à Dieu son cœur, à toute personne qui veut s'ouvrir à lui et recevoir son salut. Vous l'aurez reconnu, ce texte est un texte fondateur d'un rite, j'allais dire, pratiqué par tous les chrétiens. La Seine, appelée aussi parfois la Sainte Seine ou l'Eucharistie. Jésus invite clairement ses disciples à pratiquer ce repas symbolique pour se rappeler l'alliance que Dieu offre à tout homme qui veut s'en saisir. Eh oui, encore une fois, c'est étrange cette idée d'un Dieu, d'un Jésus
qui veut nous passer la bague au doigt. Alors, à quoi Dieu s'engage-t-il dans cette alliance ? À rien de moins que de nous sauver du mal, de nous sauver d'une mort définitive. Rien de moins que de nous préparer une vie meilleure où le mal n'existera sous aucune forme. Rien de moins que la vie éternelle, nous en avons parlé durant toutes nos rencontres. En bons consommateurs que nous sommes, nous avons alors une réaction, j'allais dire toute naturelle, c'est un attrape-nigo. Il doit y avoir un piège quelque part, c'est trop beau. Pourtant, lorsque nous considérons les clauses qui nous engagent, nous découvrons de manière très explicite notre part. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. La formule est belle, elle est simple, mais elle va très très loin. Je me souviens d'un jour où je devais présenter à un groupe d'enfants de 6 à 12 ans cette notion de Jésus Sauveur et Seigneur. Alors je leur ai posé cette question, qu'est-ce que ça veut dire le mot Sauveur ? Quel verbe est inclus dans ce mot ? Que veut dire Sauveur ? Alors en ayant soufflé un petit peu, le verbe pour eux était logique, ils disent le Sauveur c'est celui qui sauve. D'accord. Alors j'ai poursuivi. Que veut dire le mot Seigneur ? Seigneur, c'est celui qui saigne. Pour les enfants, c'était tout à fait naturel. L'action d'un Seigneur, c'est de régner. Accepter qu'en Jésus, je peux être sauvé du mal, sauvé de mon imperfection et recevoir la vie éternelle, ce n'est pas si difficile que cela. Il suffit de comprendre que je suis un pécheur, sur qui pèse une menace de mort, et dès lors, j'ai besoin de trouver une solution pour m'en sortir. Mais accepter Jésus comme Seigneur est plus difficile. Cela nous engage concrètement. Si nous acceptons que Jésus règne dans notre vie, c'est que nous acceptons d'adhérer au mode de vie qu'il nous propose. Alors, si la scène a été présentée par Jésus lui-même comme une modalité, un aspect de la première alliance, il n'en reste pas moins que le Nouveau Testament mentionne, j'allais dire, une autre modalité, ou plutôt un autre aspect. C'est un peu comme deux volets d'une même alliance. Cet autre volet n'est pas fondamentalement différent, il repose sur les mêmes promesses, il repose sur les mêmes engagements. Simplement, elle est une invitation à prendre un nouveau départ dans la vie. Elle est l'expression formelle d'un changement de cap. Si la scène, la Sainte Seine, ce repas d'alliance est essentiellement le rappel de la mort de Jésus pour nous, le rappel d'une promesse de vie éternelle, elle n'est qu'un rappel. Au-delà de ce rappel, il y a un autre pas encore plus fort, le baptême. Le baptême, peut-être connaissez-vous cela, peut-être même avez-vous été baptisé. Mais de quoi s'agit-il vraiment dans la Bible ? Baptiser, c'est d'abord un mot grec, un mot qui signifie étymologiquement tremper, plonger, immerger. Et ceci nous donne déjà un indice précieux sur la manière de faire un baptême. Mais la Bible nous précise encore un peu plus le sens du baptême. Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés, il vous donnera également l'Esprit Saint. Je ne sais pas comment c'est pour vous, pour ma part, lorsque j'étais tout bébé, j'ai été un peu aspergé en guise de baptême. Et en dehors du fait qu'une aspersion n'est pas une immersion, en dehors du fait que mes parents pensaient à leur bien faire, il n'en reste pas moins que ce n'était pas un baptême dans le sens envisagé par le Nouveau Testament. Comment voulez-vous qu'âgé tout au plus de quelques semaines, je fus en mesure de désirer changer de vie ? Comment voulez-vous que je fus en mesure de réaliser que je suis un pécheur qui fait parfois le mal alors que je n'étais qu'un beau bébé innocent ? Comment ça a changé depuis ? Le baptême, c'est le résultat d'une réflexion sur la vie, sur notre condition. C'est l'acceptation d'un Sauveur et d'un Seigneur. C'est le désir d'un nouveau départ. Oui, le premier contrat avec Noé était écrit dans le ciel.
Émile l'a bien compris, le contrat avec Abraham était écrit sur son sexe d'une certaine manière. Le contrat du baptême est écrit dans l'eau. Oui, alors oui, Émile peut s'étonner, vous n'auriez pas simplement un papier et un stylo. Mais le baptême a un sens extraordinaire. L'évangile de Jean nous rapporte un dialogue très intéressant entre Nicodème et Jésus. Nous y avons déjà rapidement fait référence dans un entretien précédent. Mais nous allons nous y arrêter un peu car il va nous permettre de saisir toute la symbolique du baptême selon la Bible. Il y a donc cet homme nommé Nicodème. C'est un juif. Et il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus « Mais comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Pour Nicodème, l'expression est énigmatique. Comment retourner dans le ventre de sa mère ? Impossible, et il a raison. Mais Jésus insiste. Parce que, précisément, Nicodème est sur la bonne piste. La première fois que nous sommes venus à la vie, nous étions immergés dans un liquide au sein de notre mère. Puis, le temps venu, nous sommes sortis. Nous avons respiré avec un coup de main, peut-être, si j'ose dire. Nos poumons se sont remplis douloureusement d'air et notre vie sur Terre a commencé, bien que nous étions déjà vivants dans le ventre de notre mère. Le baptême, c'est la même chose. C'est retourner dans l'eau, qui n'est pas notre élément. Si nous restons sous l'eau, n'en faites pas l'expérience, tôt ou tard, nous mourrons. Mais se mettre dans l'eau, c'est se remettre en situation symboliquement de gestation. De manière toute naturelle, lorsque nous sortons de l'eau, nous cherchons à reprendre notre souffle. Ce souffle est alors le symbole d'une nouvelle vie qui commence. Et tout comme l'on reprend son souffle, le baptême sera l'occasion de signifier que je veux vivre en conformité avec l'état d'esprit de Jésus et par là même accéder au salut. Une personne est avec nous ce soir, c'est notre deuxième invitée. Elle s'appelle Diane et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Diane, bonsoir. Bonsoir Michel. À l'heure qu'il est, d'habitude, tu n'es pas avec nous parce que tu es dans le car régie. Mais ce soir, tu es là. Ce soir, tu es là parce que c'est vrai que personnellement, lorsque j'étais encore de mon côté en train de préparer les textes, j'allais dire, de cette rencontre, je me disais comment parler de baptême. Pas facile. Le mieux, ce serait une image. Ce serait de pouvoir vivre cela avec quelqu'un qui le fasse véritablement. Mais bon, voilà, le baptême, c'est quelque chose de profond, de sérieux, qui se réfléchit. Et on ne croise pas des personnes à tous les coins de rue qui désirent forcément se faire baptiser. Et puis, il y a quelques jours, tu es venu me trouver. Tu es venu me trouver et puis on a discuté ensemble et tu m'as dit, bien, pour moi, je sens que c'est le moment. Alors, c'est vrai, on vient de le voir ensemble. On ne va pas s'étendre maintenant longuement là-dessus. On l'a bien résumé. Finalement, le baptême peut se résumer à dire c'est accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, et c'est ce que tu veux lui signifier, cette acceptation. Tout à l'heure, quand on préparait ces instants ensemble, tu m'as cependant dit que tu aurais éventuellement un message ou deux à adresser. Alors, je ne voulais pas manquer l'occasion de te laisser la parole. Alors évidemment qu'on a tout le temps des messages à passer dans ce genre de moment, mais ils ne sont pas faciles à sortir dans le moment même. Alors je voulais remercier ma famille pour ce qu'elle est et le fait qu'elle me laisse choisir moi-même ma religion. Et puis aussi tous mes amis qui sont là et ceux qui ne sont pas là aussi, qui ont toujours été avec moi. Voilà, merci. C'est peut-être le jour du premier pas, jour qui vous conduira vers une nouvelle naissance. Comme pour Diane, ce jour sera peut-être celui où vous allez entrer dans la vie avec un grand V. Ce qui est sûr, c'est que ce jour est celui où Dieu se penche vers vous
pour vous proposer de passer alliance. Ne laissez pas passer cette occasion. C'est une chance inouïe. Durant toutes ces rencontres, nous avons découvert la beauté de la vie selon Dieu. La vie avec Jésus. Pourquoi remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Accepter Jésus dans notre vie. Diane, parce que tu crois en ce Sauveur Jésus-Christ, parce que tu crois qu'il est ton Sauveur et parce que tu veux en faire aussi ton Seigneur, parce que c'est ta foi et parce que tu veux passer cette alliance avec lui, eh bien, sur cette foi qui est la tienne et selon l'ordre que nous a donné Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour peut être le jour du premier pas qui vous conduira vers une nouvelle naissance. Comme pour Diane, ce jour sera peut-être celui où vous allez entrer pleinement dans la vie. Ce jour est celui où Dieu se penche vers vous pour vous proposer de passer alliance. Ne laissez pas passer cette occasion. Durant toutes ces rencontres, nous avons découvert la beauté de la vie selon Dieu, de la vie avec Jésus. Pourquoi remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez cette nouvelle alliance, celle qu'il vous offre.